Comme vous le savez peut-être, j'essaye d'adopter tant bien que mal un mode de vie plus durable, où certes mes actions impactent le moins possible l'environnement, mais aussi améliorent ma qualité de vie. Et dans cet esprit, j'essaie de lutter contre la sédentarité en allant au sport régulièrement et en choisissant souvent la marche au transport. En général, je fais du sport 2 à 3 fois par semaine, mais exceptionnellement, je devais finir des crédits sur ClassPass. En gros, c'est une appli qui est bien quand on veut découvrir plein de lieux, mais qui est un peu moins bien quand on a des lieux qu'on côtoie souvent. Et du coup, j'ai voulu arrêter ma souscription, sauf que bah, ça m'a mis plein de crédits d'un coup, pour pas gaspiller de l'argent, bah, j'ai dû faire une semaine assez intensive au niveau sport. Donc en une semaine, j'ai fait 6 séances de sport, sans aller à la salle. Je ne suis jamais allée à la salle, et pourtant, j'ai j'ai un corps assez musclé et souple. Sans compter, dans cette semaine folle, toutes les heures de marche que j'ai faites parce que j'ai plus de passe Navigo, donc maintenant je paye au ticket et je préfère éviter le plus possible de payer. Donc le dimanche, j'ai marché environ 30 minutes dans la journée, puis donc ça va en vrai. Puis après, j'ai eu une séance de calisthénie yoga à 15 minutes à pied de chez moi, avec Géraldine comme professeure de yoga, avec qui j'ai fait d'ailleurs un épisode de podcast sur le sport et sur le mouvement et un peu lutter contre la sédentarité. Alors c'était sportif, et j'ai commencé à me dire, oula, vais-je tenir avec une première séance qui va déjà me laisser des courbatures? Pas de repos pour les braves, on est déjà lundi, j'ai marché pour mes activités de la journée environ 1 heure, et le soir du coup je suis allée à la gym, donc de nouveau 35 minutes de marche. J'ai assisté à mon cours de gym, avec agrès, etc. du lundi. L'agrès du jour c'était les barres, précédé d'un peu de muscu pour les abdos, sachant que je sentais déjà pas mal ceux de la veille. Mais bon, en vrai ça allait, c'était pas si difficile. Ensuite, heureusement, je suis rentrée en covoiturage et c'est assez sécurisant comme les cours finissent tard, donc je suis vraiment trop contente qu'il y ait une fille qui puisse covoiturer avec nous. Et après une nuit plus ou moins reposante, nous sommes déjà le mardi et là, c'est les choses sérieuses qui commencent. J'ai des courbatures aux bras, forcément on a fait des barres, aux abdos, et je découvre, ah mais c'est vrai ça, j'ai découvert avec effroi que le soir, je n'avais non pas un, mais 2 cours de sport. La mouette, il y a quelques jours, vraiment, elle était peut-être trop optimiste quand elle a pris ce cours. Et du coup, pour rejoindre le studio, j'avais 1 h 15 de marche, mais j'étais plutôt rapide et j'étais bien parce que je me sentais énergique et j'avais aucune douleur. Et je me dis, bon, ça fait, je dirais, un an que je me suis remis au sport bien. Et du coup, je me dis, bon, ça porte ses fruits, quoi. Je peux faire 1 h 15 de marche rapide en normal. Ensuite, j'ai assisté à un cours type gymnastique avec pour thématique une figure que j'ai pas vraiment réussi, mais je m'en rapproche. Ça fait un peu bizarre, mais c'est ça le concept. J'ai bien senti à l'échauffement les abdos. Non mais comme si j'avais pas de couverture, on a refait des abdos. Bon, je suis quand même allée à fond toute la séance car, car en fait l'objectif dans une séance d'avoir une figure à faire me fait me dépasser. C'est pas contraignant comme des répétitions ou quoi à la salle, même si je parle alors que je suis jamais allée. Euh, mais j'ai déjà fait, je suis jamais allée à la salle, mais j'ai déjà fait un peu des séances de muscu et je m'ennuie vraiment très rapidement, j'arrive pas à être dans le cours, etc. Ou même quand j'ai suivi des vidéos YouTube, alors que là, un cours à plusieurs, déjà le fait d'être qu'il y ait d'autres personnes qui te regardent, bah tu vas faire une petite pression sociale, tu vas dire bon, ça va aider à se dépasser. Et en plus, c'est ludique et ça, c'est la meilleure chose, hein. De toutes les... Vous allez voir après les autres pratiques de la semaine, c'est toujours ça qui est au centre, que ce soit ludique. Et comme ça, je vois pas le passer le temps, je suis dans mon truc et voilà. Et je pense que le fait aussi que j'aime sincèrement tous les sports que je fais. Enfin, tous les sports, c'est toujours un peu la même chose, hein, faire des assouplissements, enfin, yoga, slash calisthénie, slash gymnastique, etc. Mais du coup, comme j'aime faire ces pratiques-là, et ben ça rend le challenge, entre guillemets, de énormément de séances toute la semaine facile. D'ailleurs, j'ai jamais le problème de me motiver à aller au sport. Limite, le seul truc auquel je dois me motiver, c'est le trajet à pied. Parce que moi, parfois c'est bien, j'ai pas mal de verdure dans mes trajets, mais parfois il y a beaucoup de bruit des voitures, etc. C'est pas l'idéal.
Mais franchement, je vous conseille tellement de juste reprendre le sport de votre enfance ou juste tester plein de choses différentes et trouver la chose que vous aimez, parce que je suis sûre qu'on peut tous aimer un sport, et ne pas s'arrêter parce qu'on est adulte, bon bah, soit on va à la salle, soit on court. Et c'est trop dommage de pas chercher un sport où on s'amuse parce que le frein de la volonté ne sera plus là, quoi. Il y aura le frein de bah c'est pas toujours facile dans sa vie de faire de la place pour le sport là, littéralement, mais d'avoir toujours l'envie et que ce soit jamais une corvée et toujours un plaisir d'y aller, ça c'est essentiel. Après, je pense qu'on peut très certainement l'avoir avec la salle, et si c'est pour vous, c'est ça que vous aimez, bah parfait, parfait. Je me sens hyper chanceuse de me dire que là, je fais plein de sports et jamais, je pense que quand il fera un petit peu froid, mais pareil, ce sera le trajet en fait, mais jamais je me dis ah flemme. C'est soit bah, je suis sincèrement fatiguée ou malade ou quoi, et sinon, si j'ai rien, bah genre j'ai hâte quoi de le faire. Mais du coup, à la fin du fameux cours de gymnastique, j'étais épuisée, je n'avais plus de bras et il a fallu enchaîner avec la séance de yoga. Et mes bras, mais vraiment, parce que parfois on fait des espèces de pompes, et mes bras, ils tremblaient. Et c'est la première fois que j'ai été obligée de me restreindre sur certaines choses, parce que vraiment j'étais au bout, quoi. Donc je recommande pas forcément d'y aller à ce point, car bah là, clairement, mes muscles, ils n'ont pas eu le temps de récupérer. Mais en même temps, cette séance, elle m'a permis, d'après la gym, d'être dans un état plus calme. Et les sensations, je me rappelle les sensations d'euphorie après le sport, ça c'est quelque chose que j'oublie souvent, mais qui est super important, surtout pour moi qui suis facilement stressée. Et aussi l'énergie appelle l'énergie, parce que finalement après tout ça, bon, vu que j'avais surtout mal au bras, et ben la marche c'était facile. Et j'ai encore... alors j'ai pris les transports pour le retour, donc j'avais que 20 minutes de marche. Mais après j'ai pris les escaliers limite en courant et tout, j'ai vraiment l'énergie appelle l'énergie. Bon, passons au mercredi, jour de repos nécessaire. Et j'ai quand même marché dans la journée pour aller travailler dans une bibliothèque avec une amie. Ça fait du bien de se sentir en forme parce que j'ai marché assez rapidement et j'étais pas essoufflée. Je sentais mes courbatures au dos, au bras, au ventre, à l'arrière des jambes, mais j'étais quand même pleine d'énergie. Et c'est aussi sympa la marche de se dire de pas toujours prendre au plus court en regardant Maps, parce que moi j'ai un peu ce réflexe de vouloir faire le plus efficace, regarder Maps pour aller au plus court. Alors parfois je suis fatiguée donc juste j'ai envie de rentrer vite, mais parfois je suis pas fatiguée et je me dis bah, je pourrais aller dans une direction, quitte à partir un peu plus tôt et finalement ne pas optimiser ma marche, mais du coup bah, je marche un peu plus, je lève les yeux de mon téléphone, ce qui est meilleur pour mon corps. Et je me dis, bon, moi, c'est une petite application finalement dans le quotidien du principe de robustesse, donc je ferai un podcast sur ce principe pour un peu expliquer pour ceux qui ne connaissent pas trop, et même moi pour me remettre un peu les idées en place. Avec tout ça, nous sommes déjà jeudi. Et en vrai, je suis aussi reconnaissante de pouvoir adapter mon emploi du temps, car je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire autant de sport. Même si cette semaine est exceptionnelle pour moi, j'ai de la chance de juste pouvoir la vivre, car souvent, faire beaucoup de sport, c'est pas une question... Je parlais tout à l'heure de volonté, mais c'est aussi que voilà, notre environnement nous met des barrières. Et donc, raison de plus que chercher quelque chose qu'on aime, mais on sera motivé à faire pour plus facilement abaisser ces barrières. En tout cas, emploi du temps serré ou non, faire de la place au sport, ça améliore tellement la qualité de vie. Et justement, l'année dernière, où j'étais un peu plus, où j'avais un quotidien chargé, bah, c'était vraiment la bulle qui me faisait tenir, quoi. Les 35 minutes de marche pour aller à la gym qui font du bien. D'ailleurs, dans une journée, c'est recommandé de faire 10 000 pas, et donc c'est environ 1 heure et demie. Donc en vrai, c'est pas plus mal que j'aille à mes cours de sport à pied, quoi. Enfin, 1 heure et demie dans une journée, quand même, je pense pas qu'on laisse autant de temps, de manière générale, à la marche. Ou alors c'est enfin, tous les jours. Genre, il y a des journées où, de toute façon, on marche beaucoup, je sais pas, on est en événement ou machin. Mais tous les jours, c'est... Surtout avec le télétravail, on a fait du sol. J'étais contente parce que j'ai eu des sensations nouvelles et retrouvé certaines. Et vraiment, je suis tellement heureuse d'avoir un sport où j'ai pas besoin de me distraire pendant que je fais le sport, quoi. Et en plus, je travaille et enfin, je vois que je me muscle, etc. Et tout ça sans souffrir, quoi. C'est magique. Enfin, je souffre un peu, forcément, hein. Il y a des moments où on fait de la muscu ou quoi, mais c'est jamais horrible, quoi. C'est bien aussi le sport dans mon cas pour mettre un cadre dans ma vie. Parce que comme je fais mes projets toute seule,
Bah, c'est bien d'avoir un moment où bon, déjà je retrouve des personnes régulièrement, je suis pas isolée, et même j'ai une fin à mes journées quoi. Petit retour en covoiturage de nouveau, avec le ciel bizarrement violet. Je ne sais pas ce qui se passait, mais ça me fait peur. C'est le début d'Halloween. Vendredi repos, j'ai quelques courbatures à l'arrière des jambes, mais bon, rien qui ne m'empêche de marcher. Mais je sens en vrai que c'est bien de n'avoir rien fait. Je pense que vraiment, c'est bien hein, les semaines comme ça, intensives, mais c'est trop important le repos pour construire les muscles, quoi. Sinon, tout ça, pourquoi? Pour rien. Et enfin, voilà, déjà, samedi, dernier jour de cette semaine sportive. Et quoi de mieux qu'un cours de contorsion? En plus, c'est vraiment le cours que j'attendais et qui est... Parce que j'ai jamais fait et en fait, c'est vraiment hyper challengeant. Et alors, heureusement, j'avais plus de courbatures parce que je me devais d'être en forme pour ce cours. Et en vrai, je me dis, c'est une belle manière aussi de passer son samedi, de se dire 1h15 de marche. En plus, j'avais vraiment pas mal de verdure, je traverse un parc, etc. De quoi arriver pas trop raide au cours. Et le cours en lui-même, il dure 2 heures. Et franchement, en fait, j'en reviens pas de tout ce que le corps peut faire et qu'on travaille pas. Et par exemple, c'est fou de pouvoir faire un pont, descendre sur ses avant-bras. Et plus, si on le travaille, d'ailleurs, bah là, ce que vous voyez, c'était pas du tout prévu. Je savais pas qu'on allait me faire ce passage de jambes bizarre, j'étais toute perdue. Mais je me dis, quand on a la chance d'avoir un corps en bonne santé, ça devrait tellement être vu comme un privilège de bouger. Genre, en fait, c'est un peu vu comme un privilège de pouvoir être tout le temps assis dans l'oisiveté, mais alors que ça devrait être vu comme un privilège. Enfin, on a la chance, si on a la santé, de pouvoir aller dans des positions improbables et même, enfin, après physiquement, on se sent mieux, quoi. Parce que là, je me sens hyper ouverte du cœur et du dos. Enfin, je me suis rarement sentie aussi bien en fait. Et c'est pas de l'euphorie d'après-sport, c'est juste je me sens débloquée un peu. Et c'est hyper facile de me tenir droite. Parce que là, on a vraiment travaillé sur le dos tout le long. Donc, je recommande la mobilité, la souplesse, la contorsion, etc. J'aimerais en faire plus moi-même. Voilà, je suis dans un état de calme. Parfait pour la marche du retour, même si à la fin, j'avais quand même hâte d'en finir. J'étais vraiment... je sentais que parce qu'en vrai, bon, 3 heures de marche, 2 heures de cours de sport, parce que on se dit, oui, contorsion, bon voilà, c'est pas du cardio et tout, mais c'est quand même ultra fatigant. Et du coup, je rentre enfin me poser sur le canapé, et là, que vois-je? À travers la fenêtre, un cheval, mais c'était un petit ballon. Du coup, moi, je me suis relevée. Je me suis dit, bon, quand même, on voit pas tous les jours un cheval dans le ciel. Et je me suis dit aussi, pour une fois, que la pollution n'est pas invisibilisée. Fin de ce petit vlog rapide sur le sport. Je suis vraiment reconnaissante d'être dans une période de ma vie où je privilégie ça, le mouvement de mon corps. Parce que vraiment, en fait, on se sent bien avant, on a hâte, pendant, parce qu'on est dans le moment, il n'y a pas de pensée qui nous stresse ou quoi. Et après, parce que bah voilà, toutes les dopamines, euphorie, machin. Enfin, je sais pas tout ce qui émane d'une pratique sportive, mais bon, il y a plein de bénéfices. Puis même de se sentir bien dans son corps. Et je trouve que ça entraîne à avoir un mode de vie sain. Enfin, par exemple, je mange de manière plutôt saine parce que bah, j'ai un peu la notion de bah, genre, tous les efforts que je fais, j'ai envie qu'ils soient soutenus par la nourriture, même si je suis pas non plus. Enfin, je suis pas très très regardante non plus. Je peux manger des pizzas. Voilà, je sais. Waouh! Folie! Elle mange des pizzas. J'espère en tout cas que cette petite semaine vous a inspiré, parce que je souhaite vraiment à tout le monde de faire plus de place au sport. C'est selon moi un des piliers en fait d'un mode de vie durable. Et c'est pas facile au début de se bouger dans une société sédentaire, de prioriser tout simplement, parce que bah, on a 40 000 choses dans nos vies, on peut pas tout faire, et qu'est-ce qu'on veut prioriser, c'est ça aussi. Mais franchement, une fois qu'on le fait, bon, on se sent juste bien, quoi. J'ai pas trop insisté, je voulais surtout aussi montrer les choses et parler du ressenti pur, mais enfin les externalités positives du sport, on pourrait en parler pendant des heures, quoi. Et je pense encore plus quand c'est un sport qu'on aime sincèrement, parce que bah, c'est aussi un peu un mélange de passion, donc forcément, il y a double bénéfice. En vrai, je suis plutôt satisfaite de cette semaine, même si je pense que parfois c'était un peu trop. Mais ça me motive en fait à rajouter peut-être un petit peu plus dans mon quotidien.
que ce que je fais déjà. Mais bon, déjà, essayons de maintenir les 2 séances au moins par semaine, et ce qui ne devrait pas être très difficile. Mais voilà, je suis contente aussi de vous avoir montré un petit peu mes prouesses, même si bon, mais il y a une marge de progression, c'est déjà pas mal. Et je suis curieuse si vous faites déjà du sport, de savoir quel type de sport vous pratiquez le plus, qu'est-ce qui vous plaît, et si vous avez arrêté un sport de votre enfance, pourquoi vous le reprenez pas ou des choses comme ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Mais si vous voulez, il y a l'espace commentaire, vous pouvez mettre des commentaires. Bon, allez, prenez soin de vous et à bientôt.